Alors, comme vous l'avez vu sans doute dans les vidéos précédentes, nous sommes en train de présenter, évidemment, les plateformes. Donc, oui, plateformes qui sont très pertinentes en matière de commerce international. Et parmi ces 8 plateformes, nous en avons présenté dans la vidéo précédente déjà 4. Et nous sommes sur la 5e. La 5e plateforme, c'est Investment Map. Investment Map. Et son objectif, c'est ce qui vous permet de découvrir les flux d'investissement directs étrangers. Alors, à travers Investment Map, vous avez la possibilité d'analyser la répartition sectorielle des investissements en matière de commerce, d'obtenir des informations sur les filiales étrangères pour guider vos stratégies d'attraction d'investissement. Il faut donc dire que cette plateforme informe sur ce qui est en train de bouger et ce qui attire d'investissement en matière de commerce international. Avec cette plateforme, vous pouvez connaître les plus grands projets ou les plus grandes innovations, les plus grandes tendances dans lesquelles les investisseurs étrangers sont en train de faire avancer les choses, de faire booster les choses. Je donne un exemple très clair. Le marché mondial de l'énergie connaît beaucoup d'investissements dans les produits tels que les panneaux solaires photovoltaïques, par exemple, mais également aussi les énergies vertes de toute autre forme, comme l'hydrogène, ou encore des énergies alternatives comme l'énergie éolienne, etc. et autres. Et donc, vous avez beaucoup d'investissements qui sont faits. Quand je prends le cas, par exemple, des énergies renouvelables de type photovoltaïque, les produits qui servent à cette production d'énergie, donc les panneaux solaires photovoltaïques, connaissent énormément d'investissements, que ce soit dans certaines régions du monde, telles que les États-Unis, ou encore l'Europe, ou encore en Afrique, ou encore en Asie. Et donc, quand vous commencez par faire du commerce international, vous pouvez suivre sur certains marchés les tendances en matière d'investissement sur certains produits. Cela a pour avantage de vous aider à peaufiner votre stratégie d'investissement. Et ça s'adresse massivement aux professionnels de divers secteurs, notamment aussi les importateurs, notamment les exportateurs, les entrepreneurs, mais aussi les professionnels qui font de la gestion des stocks. Parce que lorsque vous voyez un investissement massif qui est fait sur un type de produit comme le blé, par exemple, ou un investissement étranger qui est fait massivement sur un type de produit tel que le maïs, par exemple, pour les gestionnaires de stock ou des négociants, cela leur permet d'identifier les opportunités d'investissement pour améliorer leur capacité de stockage. Et cela aura pour but de pouvoir anticiper les fluctuations du marché pour ajuster les stocks. On a voulu du moins prendre cet exemple-là parce que c'est un exemple assez palpable. Mais pour des importateurs, pour des entrepreneurs, il faut reconnaître aussi que Investment Map vous aide à savoir vous positionner sur les marchés. Et donc, de revoir vos stratégies en matière de choix de marché afin de tirer parti des bulles qui existent sur ces marchés-là à travers les pôles d'investissement que l'on peut remarquer. www.investmentmag.org est l'adresse qui vous permet de pouvoir aller donc découvrir ce qui se passe en matière d'investissement et sur quel type de produit, sur quel type de marché mondial aujourd'hui. C'est très intéressant. Alors, en dehors de Investment Map, nous avons une 6e plateforme qui n'est rien d'autre que Sustainability Map. Alors ici, on parle de durabilité. Et Sustainability Map est très important pour les acheteurs. Très important parce que ça leur permet de comparer les normes de durabilité. C'est important d'ailleurs pour tout le monde, hein, mais beaucoup plus aussi encore, si vous voulez, si on peut le noter, pour les acheteurs. Ça vous permet aussi d'analyser, de comparer les normes volontaires pour le développement durable, de découvrir les certifications appliquées au commerce des biens et services. Et avec Sustainability Map, vous vous classez en pole position pour pouvoir être compliance, pour pouvoir donc vous conformer aux exigences de durabilité, aux exigences d'atteindre des objectifs de développement durable, de mettre en avant les responsabilités sociales des entreprises. C'est très important de connaître Sustainability Map.
Pour les acheteurs, sélectionnez un fournisseur certifié pour garantir la conformité aux normes de durabilité. Pour les négociants, par exemple, cette plateforme pourra permettre d'identifier les certifications nécessaires pour répondre aux attentes des clients. Et vous avez beaucoup de choses à découvrir avec Sustainability Map. Et je vous laisse tout simplement donc découvrir davantage quelles sont les normes et les références que vous devez connaître lorsque vous décidez de faire des opérations d'importation, d'exportation, de faire des opérations d'achat, lorsque vous décidez d'avoir des partenaires ou de déployer une supply chain, quelles sont les normes que vous devez connaître. Référence unique, Sustainability Map, une belle plateforme de l'ITC qui vous renseigne de fond en comble sur ce sujet-là. Alors, nous allons découvrir à présent Procurement Map, une plateforme sur les achats et les commandes publiques. Alors, Procurement Map, comme son nom l'indique, le terme procurement, quand vous l'entendez généralement dans le contexte des organismes, fait référence aux commandes publiques ou aux achats publics. On parle d'achat public lorsqu'il s'agit d'appels d'offres émises par un organisme étatique, para-étatique, une institution internationale ou tout autre organisme à caractère institutionnel. Et donc, ici, nous allons comprendre à travers Procurement Map, nous allons explorer également les opportunités de marché public. Nous allons accéder à travers Procurement Map à plus de 150 000 appels d'offres publics dans le monde entier. La première chose que ça nous renvoie, c'est une maîtrise des tendances de ce qu'achètent les institutions aujourd'hui. Donc, comment est-ce que les institutions achètent et dans quoi est-ce que les institutions investissent en matière d'achat public. Procurement Map nous aide également à connaître et à favoriser l'entrepreneuriat d'un point de vue identification de nouvelles opportunités de marché. Évidemment, pour des importateurs, des exportateurs qui se positionnent en tant que sous-traitants pour des entreprises qui soumettent leurs cotations ou qui soumettent leurs offres de fourniture à travers les appels d'offres, c'est important de comprendre les tendances sur les commandes publiques et de pouvoir répondre favorablement aux besoins de ces entreprises-là. Et donc, c'est une niche d'opportunités que représente Procurement Map. Et pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur l'adresse procurementmap.intrasend.org. Et donc, c'est un répertoire, une base de données des commandes publiques au monde. Et ça vous permet aussi de pouvoir vous documenter. Évidemment, donc, sur comment est-ce que les États, les institutions, les gouvernements, les entités para-étatiques procèdent pour pouvoir faire de la commande publique et quels sont les types d'appels d'offres qui sont les plus lancés, qui sont les plus mis en avant en matière donc de commandes public et de commandes étatiques. Très belle plateforme de l'ITC qui vous renseigne énormément si vous êtes dans le domaine des achats publics. Et si vous êtes assez sur la fourniture de services aux États, vous devez forcément, et au gouvernement, vous devez forcément visiter Procurement Map. Alors, notre dernière plateforme, c'est Rule of Origin Facilitator. Cette plateforme a pour objectif de simplifier vos démarches douanières. Et comme son nom l'indique, Rule of Origin, les règles d'origine, donc la facilitation des règles d'origine. Pour utilité, vous pouvez noter que Rule of Origin Facilitator permet de consulter les règles d'origine préférentielles et non préférentielles. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une règle d'origine préférentielle ou non préférentielle, elle est basée évidemment sur les accords commerciaux, ce que l'on va appeler le Trade Agreement. Et à travers le Rule of Origin, vous pouvez connaître quelles sont les règles préférentielles, quels sont les accords préférentiels que vos États ont avec d'autres parties du monde, d'autres régions du monde, d'autres pays du monde. Et vous pouvez également accéder aux droits de douane, aux certificats d'origine et procédures douanières dans un seul portail. Et donc, il y a beaucoup d'informations sur les opérations douanières que Rule of Origin vous permet d'avoir. Vous pouvez, avec Rule of Origin, avoir accès aux documents douaniers que vous devez préparer, aux authentifications des certificats d'origine et aux particularités, spécificités des certificats d'origine.
Pour un responsable logistique, évidemment, cela vous permet de vérifier les règles d'origine pour réduire les coûts logistiques en tirant parti des préférences tarifaires. Pour un planificateur de transport, cela vous garantit que les marchandises transportées respectent les règles d'origine, évitant ainsi des retards, des restrictions, des contraintes et des interdictions. Pour des importateurs, vous avez donc la possibilité toujours de pouvoir confirmer les préférences tarifaires sur les produits importés grâce à Rule of Origin Facilitator. Et pour les prestataires de services logistiques, cette plateforme a le mérite de garantir les envois respectant les règles d'origine pour éviter les complications douanières. Tout ce que vous devez connaître sur les exigences douanières pour importer ou exporter un produit, vous pouvez les trouver avec Rule of Origin Facilitator. Rule of Origin Facilitator, c'est la plateforme qui vous aide à avoir les documents en temps réel pour différents types de produits. Donc, sur la plateforme, vous avez la possibilité de choisir des produits et de voir réellement quels sont les documents indispensables pour ces produits afin de vous conformer aux exigences de dédouanement et à la mise en régime douanier de vos produits, quel que soit le pays dans lequel vous envisagez importer ou exporter. Voilà donc de façon détaillée 8 plateformes et l'importance que ces plateformes-là ont pour différentes catégories de profils d'acteurs qui interviennent dans le commerce international, en supply chain management et un entrepreneuriat qui vise des activités commerciales à l'international. Nous vous remercions pour avoir suivi ces différentes vidéos qui sont une série de 3 vidéos intéressantes. Si vous n'avez pas vu les précédentes, nous vous invitons à les voir. Elles sont toutes sur notre chaîne. À la présentation, je suis Eudes Sto, consultant formateur en logistique et transport en commerce international. Je suis également expert en management des achats internationaux et innovation. Et c'est avec plaisir que je recevrai vos commentaires sur ces vidéos-là. Partagez avec nous si vous avez déjà utilisé ces plateformes, quelles sont vos expériences et surtout faites-nous vos retours d'utilisation sur ces plateformes, ce qui est très important, afin que ces retours puissent être des données sur lesquelles l'ITC pourra s'appuyer pour améliorer davantage l'utilisation de ces plateformes. Et nous visons essentiellement cela à travers le programme Youth for Trade Facilitation. Merci et nous nous retrouvons très vite. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Nous vous invitons à vous abonner sur cette plateforme, ce qui nous fera évidemment plaisir. Mais ça vous permettra également aussi de pouvoir suivre toutes nos prochaines vidéos et donc d'être outillé sur différents aspects du commerce international, des achats, de la durabilité dans les achats, des importations et des exportations, mais également aussi qui vous permettra de vous former sur différents aspects de la logistique du supply chain. Vous pouvez consulter nos playlists pour voir les différentes formations que nous proposons à travers le cabinet Pôle Logistique. Et si vous avez envie de militer pour un monde meilleur, avec un objectif de faire la promotion de ces plateformes, rejoignez notre programme Youth for Trade Facilitation. Je vous remercie et à très vite.